pour le Seigneur. Il les choisit avec une souveraineté absolue. Jésus appela ce qu'il voulut, c'est-à-dire selon son bon plaisir et non le leur. Mais ils répondirent de leur plein gré et ils vinrent à lui. Prions ensemble. Notre Dieu bien-aimé, nous réclamons ta présence parmi nous. Alors que nous allons plonger nos regards dans le Saint-Livre, veuille nous insister par ton Saint-Esprit tout le long de ce service. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Un message peut exister sans messager. Dans la vision d'Ésaïe, Dieu a besoin d'un messager pour transmettre son message. Sa voix se fait entendre dans une question décisive. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Saisi par l'urgence du message et ému par la question divine, le prophète répond dans Ésaïe 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi ». En cette réaction d'Ésaïe, mis par l'Esprit, se rejoignent le message et le messager. Le Seigneur charge le prophète de transmettre le message à Israël, ce qui représente le troisième élément. Et la mission. Jésus choisit d'abord un groupe de 12 messagers. Et pendant 3 ans et demi, il leur inculqua les grands principes du royaume. Il leur enseigna à témoigner quotidiennement du message dans différents milieux sociaux, parmi la foule de personne à personne, et bien souvent simplement dans leur propre cercle. Mais lorsque les 12 eurent le message à l'esprit et au cœur, Jésus, avant son ascension, énonça la mission qui les transformerait en messagers efficaces de la bonne nouvelle. Maintenant, pour le message, il n'est pas possible d'appeler messager celui qui n'a pas de message à transmettre. Le récit biblique relate les cas insolites d'un messager sans message. Il s'agit d'Achimaa, un soldat de l'armée du roi David sous le commandement de Joab. C'est une très belle histoire, frères et sœurs. Je réclame toute votre attention. Et cette histoire se trouve dans 2 Samuel 18, à partir du verset 18 jusqu'au 29. Mais on ne le lit pas maintenant, ça va suivre dans le message. Mais après la bataille, lors de laquelle Absalom perdit la vie, Joab chargea Kishi d'aller annoncer au roi la mort de son fils. Le messager désigné s'est mis en route pour apporter le message, mais Kishi parut sans savoir quel message avait été transmis à Kishi, se proposa de partir lui aussi, malgré l'avertissement. Joab, qui voyait une duplication des efforts dans l'offre d'Achimaa, ce dernier déclara « Je vais courir ». Et unissant l'arc à la parole, il se mit en route.
il était si bon coureur qu'il dépassa Kishi. Et comme conséquence, son exploit va être inutile, entraînant même à la dissimulation. Il en est ainsi non seulement de nos bonnes jambes, si nous en avons, mais de toutes nos facultés. Elles sont utiles, on ne les sent pas, suivant que nous sommes ou non soumis au Seigneur. La sentinelle de David, du haut de la muraille, vit le premier coureur approcher et en avertit le roi. Puis, la sentinelle vit un autre coureur, et au fur et à mesure qu'il approchait, la sentinelle annonça, dans 2 Samuel 18, verset 27, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaa, fils de Sadok. » Mais le roi qui semblait-il connaissait Achimaa s'exclama, « C'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. » Achimaa se présenta au roi qui lui demanda au verset 29, « Mais le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimaa répondit en hâte au roi, « J'ai aperçu un tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'est. » C'est le cas typique d'un messager exceptionnellement doué pour la course, qualité essentielle à cette époque pour un éclaireur qui devait être rapide et robuste pour remettre une communication importante juste à temps. Et de plus, la manière de courir d'Achimaa était caractéristique. On la reconnaissait depuis une certaine distance. Il est probable qu'il aurait remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques s'il avait bien existé de son temps. Mais pourtant, aucune de ces qualités ne lui fut utile pour valider son rôle de messager. Car la raison de sa course du champ de bataille au palais royal consistait à remettre un renseignement précis et extrêmement délicat. Mais avec une candeur enfantine, il répondit ainsi à la question du roi, « Je ne sais ce que c'était. » Mais dans le cas d'Achimaa, il s'agissait d'un message précis. Il en est de même pour chacun de nous. Jésus a montré que le contenu du message est l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Mais la description du grand amour de Dieu pour l'humanité, révélée par Jésus-Christ et consommée par sa mort sur la croix, afin de racheter les pécheurs, nous surprend par sa simplicité et la profondeur de sa signification. La servante du Seigneur nous a laissé cette pensée lumineuse, je cite, « Tout vrai disciple devient missionnaire dès son entrée dans le royaume. » Vous me suivez? Tout vrai disciple devient missionnaire dès son entrée dans le royaume. Oui, c'est une vérité, parce que celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il l'a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Oui, nous sommes des missionnaires et nous comprenons par là que tous ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel s'engagent comme missionnaires du royaume, comme messagers du royaume, excusez. Achimaa
est le type du messager fougueux qui, sans réfléchir, pourquoi il éprouve une telle hâte de courir pour remplir une mission, se lance dans la course simplement pour la satisfaction de courir, mais sans savoir pourquoi il court. Tout croyant est responsable de transmettre le message. La vigne du Seigneur abrite de nombreux types de messagers. Certains courent comme Kishi dans le récit biblique. Ce sont prêts, peut-être pas aussi rapides qu'Ashimara, mais ils ont un message. Ils savent ce qu'ils ont à dire et l'expriment avec force et précision, de sorte que leur mission s'accomplit jusqu'au bout. D'autres, très doués, ont des talents qui se voient de loin. Ils sont capables de courir rapidement. Ils veulent courir et bien courir. Mais lorsqu'ils arrivent à destination, ils n'ont pas de message à transmettre. L'exemple d'Ashimara peut nous servir individuellement à évaluer ce que nous devons accomplir périodiquement chaque fois que nous nous préparons à donner une étude biblique, à écrire un sermon, à visiter un malade qui se meurt. Mais nous ne pouvons pas remplir la mission si nous ne connaissons pas les messages. Mais cela ne suffit pas. Le message est transmis le plus efficacement lorsqu'il est incorporé au messager et que les deux deviennent un tout indivisible. Et dans ces circonstances, quiconque voit le messager voit aussi le message. De là vient la très belle image des sermons vivants. Il arrive fréquemment que la Shima d'autrefois réapparaisse parmi nous. Nous sommes remplis de bonne volonté pour dire ce que Dieu a fait pour nous. Nous voulons courir, mais nos qualités personnelles de messagers, lorsqu'elles ne sont pas validées par un message solide et cohérent, un message qui transforme, ont un effet semblable à la réponse d'Ashimara qui jeta David dans la perplexité. Tout d'abord, le messager doit être conscient des éléments qui font d'un être humain ordinaire un pécheur d'âme pour le royaume de Dieu. Les talents personnels peuvent être très utiles au service de Dieu. Plus l'instrument humain est doué, et mieux il se soumet volontairement et humblement à la volonté de Dieu. Et plus efficacement, le Saint-Esprit pourra se servir de lui comme messager. En second lieu, frères et sœurs, le messager est responsable de connaître, de transmettre. Excusez-moi. Le messager est responsable de connaître le message qu'il a l'intention de transmettre. Il doit croire en son message. Et cette croyance n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais une conviction profonde de la véracité, de la permanence, de l'importance et du pouvoir transformateur du message. Et lorsque cette symbiose a lieu, la fusion du message et du messager, cet ensemble indivisible accomplit des prouesses pour Dieu. Dans le cas d'Ashima, une force le poussait à courir, mais il lui manquait la symbiose, la combinaison du message et du désir ardent de le transmettre.
Nous trouvons sous la plume du prophète Jérémie la merveilleuse description de la conjonction du message et du messager. Lorsqu'il écrit dans Jérémie chapitre 20 et le verset 29, la troisième partie du texte, Jérémie 20, verset 9, la troisième partie, et j'ai lu. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Le prophète fit preuve de son ministère, de cette extraordinaire combinaison du message et du messager. Avec hardiesse, il se présenta devant la maison d'Israël pour transmettre le message divin. Il s'exprima avec une véhémence gémissante qui lui valut le surnom de prophète en larmes. Le message ardent, uni aux qualités exceptionnelles d'un serviteur du Très-Haut, fit de lui le messager du roi de l'univers. Malgré ses limites humaines, la force contraignante de sa conviction le motive à présenter son message, une présentation qui lui occasionna toutes sortes de déceptions. Une fusion aussi intime est l'idéal pour tout messager de Dieu. Maintenant, retournons à la mission. Lorsque Jésus y terminait la formation de ses disciples et que le moment de son départ approchait, il leur expliqua la mission que nous trouvons dans Marc chapitre 15, le verset 15-16, texte bien connu. Marc chapitre 15 et le verset 15 et 16, qui dit « Allez par tout le monde, qu'allez-vous faire? Et prêchez la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'instruction que Jésus donna aux 12 est un modèle pour la formation du messager. Le Seigneur s'assure, premièrement, de l'identification de ces hommes avec le message du royaume. De plus, il promit l'élément définitif pour le succès de la mission que nous trouvons dans Luc 24, verset 42, qui dit « Ils seront revêtus de la puissance d'en haut. » Oui, frères et sœurs, connaître le message et l'incorporer à la vie ne complète pas le cycle divin, à moins d'être inclus dans le contexte de la mission. Le message doit être annoncé au monde entier. Et pour le succès de cette mission, Jésus promet à ses disciples la puissance mystérieuse du Saint-Esprit. Mais la signification de ce sceau, de la puissance de l'Esprit qui assure l'efficacité de la tâche du messager, fut évidente à la Pentecôte. Pierre, revêtu de puissance, revêtu du pouvoir de l'Esprit, fait une présentation de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à une foule de différentes nationalités. Le message remis à des messagers convaincus, doués de pouvoir et de fermeté, irait jusqu'aux extrémités les plus reculées de la planète. En un temps relativement court, il persuaderait des hommes et des femmes de différentes cultures, langues, races et classes sociales d'accepter la grande vérité de Jésus-Christ, le Messie.
Oh, comment c'est merveilleux, frères et sœurs. Quel est l'être humain qui aurait pu prédire qu'un groupe de quelques humbles hommes bouleverserait le monde par leur message d'espoir? Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans les siècles, dans les calculs de la divinité qui connaît la fin dès le commencement, la puissance du Messie ferait la conquête des millions de cœurs et pénétrerait même parmi les familiers de César. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La mission qui n'est autre que la transmission du message exige des messagers qualifiés, des messagers qui vont à la rencontre de leurs âmes, de leurs auditeurs, de même que Jésus alla à la rencontre des Zachée, du démoniaque de Gadara et de bien d'autres. Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Fut l'instruction du maître au démoniaque délivré. Après sa guérison, l'homme fut chargé d'un message de régénération et d'espérance. Il était déjà un autre homme, un exemple vivant par la vertu de la grâce rédemptrice. Oh, la question qui se pose, quand la reçut-il de la part de Dieu? Nous ne le savons pas. Mais l'acceptation de la mission vers les membres de sa famille indique qu'il n'y a qu'un pas entre la réception du message et l'accomplissement de la mission. Explicitement, Jésus lia le message à l'accomplissement de la mission, comme le rapporte Matthieu dans son évangile, Matthieu chapitre 10, des versets 7-8, texte encore bien connu. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Grâce à une glorieuse chaîne de messagers qui suivirent les traces des apôtres, la flamme du message nous a été transmise à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le cours des années et les signes des temps donnent d'autant plus de force au message, à la proclamation de l'évangile éternel. Le salut, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, s'ajoute des sentiments d'urgence devant l'imminence de son retour, de son second retour glorieux. Frères et sœurs, le message céleste s'adresse à quiconque entend. Dans Apocalypse 22, verset 7, nous lisons « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. » Oui. Tel est l'aspect merveilleux de la diffusion du message. Celui qui entend devient messager et travaille à l'accomplissement de la mission. Oh, pendant 20 siècles, les messagers ont annoncé le message. Des milliers l'ont payé par leur vie. Des millions touchés par le message ont pris la place des messagers martyrisés et les Seigneurs. Et le sang de ces derniers, comme une semence fertile, continue à apporter des fruits pour la vie éternelle.
Oui, Dieu exige un service personnel de chacun de ceux auxquels il a confié la connaissance de la vérité pour notre temps. Tous ne peuvent pas se rendre à l'étranger en qualité de missionnaires, mais tous peuvent accomplir un travail missionnaire dans leur famille et dans leur entourage. Bien-aimés, le trésor du message est entre vos mains. Les garderez-vous sous le boisseau ou le brandiriez-vous bien haut afin qu'il brille et régénère ceux qui vivent sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oh, le temps s'achève. L'humanité est en proie à la victoire et au mal. Messager de Dieu, la mission nous appelle. Bon sabbat à tous. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous au numéro 535. On y va ensemble? Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de joie, qui rayonne de gloire. Après la nuit vient l'aurore, c'est l'heure du Seigneur, que tout dans mon divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout dans mon divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant sainte victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout dans mon divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout dans mon divin soleil te contemple et t'adore. Arraché à l'envoi, tout puissant invisible, c'est ma peine, ma joie, sur ce monde dévasté, sur ce monde dévasté. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout dans mon divin soleil recontemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout dans mon divin soleil te contemple et t'adore. Inclinons nos têtes pour la bénédiction. Notre Dieu bien-aimé,
Nous te remercions pour ce moment qui nous a permis de vivre ensemble. Oh, le message nous interpelle. Nous voulons travailler dans ta vie. Nous te demandons, oh Dieu, de fortifier nos cœurs afin de remplir cette mission délicate. Alors que nous allons laisser ces lieux, que tes saints anges et ton Esprit Saint nous accompagnent pendant tout le reste de cette matinée. C'est au nom et par le mérite de Jésus que nous te prions pour sa gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Vous pouvez vous asseoir.